tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler des 5 indispensables pour bien profiter de votre instant T. Premier indispensable, c'est la qualité de l'eau. On n'y pense pas toujours, mais l'eau a une grande influence sur la qualité du thé que vous allez pouvoir déguster. Une eau peu minéralisée, c'est l'idéal, style Montcalm, Monroucou ou Volvic. On peut aussi utiliser une eau filtrée, par contre, évitez les eaux du robinet, parce que le calcaire peut bloquer l'infusion. Sauf si vous êtes dans des régions qui vous permettent justement d'utiliser des eaux peu minéralisées qui coulent du robinet. Deuxième indispensable, ça va être la température. La température d'infusion qui va vous permettre de profiter de tous les bienfaits de la petite feuille de thé. Si vous allez au-delà de la température indiquée, vous risquez de brûler la feuille et de vous empêcher de profiter justement de tous les bienfaits qu'elle peut vous apporter. Donc un thé vert va s'infuser à 80 degrés, un thé noir à 90 degrés, un thé blanc à 85 et toutes les autres infusions pourront s'infuser au-delà, voire 100 degrés. Si vous êtes amateur de matcha, évitez de dépasser 70 degrés. Comme pour les autres thés, vous risquez de ne pas profiter, vous ne profiterez pas des bienfaits que le matcha peut vous apporter. Le troisième indispensable, c'est le temps. Le temps d'infusion va aussi avoir des répercussions sur la saveur de votre thé. Les notes qu'il va pouvoir dégager, notamment si vous dépassez un temps d'infusion, si vous laissez votre thé s'infuser trop longtemps, vous allez avoir par exemple pour du thé vert qui s'infuse entre 2 et 3 minutes, vous allez avoir de l'amertume. Pour un thé noir, vous aurez un côté astringent qui risque de ne pas être agréable, c'est le côté un peu râpeux en bouche que certains peuvent aimer, mais si vous préférez le côté plus agréable et plus doux, évitez de dépasser les 3 à 4 minutes d'infusion, surtout sur du thé noir. Si vous voulez des infusions, si vous aimez les infusions, vous pouvez aller jusque 5 minutes pour pouvoir infuser vos feuilles de plantes, des autres plantes, verveine, etc. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et si vous êtes sur des mélanges ayurvédiques, vous pouvez aussi faire de la décoction. Donc là, vous allez avoir des notes, mélange ayurvédique, que je vous explique un petit peu, c'est tout ce qui est à base d'épices. Donc ce qui vous permettra d'avoir, vous ne développez pas du coup d'astringence ni d'amertume, comme pour le thé vert ou le thé noir, mais vous allez avoir plus de présence en bouche. Vous pouvez aussi utiliser ce genre les décoctions pour aussi des préparations culinaires. Le quatrième indispensable, c'est la quantité. La quantité de thé que vous allez mettre dans votre tasse, dans votre filtre. L'idéal, c'est 2 grammes pour 10 centilitres. 10 centilitres, c'est une petite tasse. Mais vous pouvez aussi, si vous respectez tous les éléments et si vous avez une bonne qualité d'eau, vous pouvez augmenter la quantité d'eau et donc partir sur un mug et mettre juste une cuillère pour même un grand mug. C'est possible aussi. Après, ça dépend aussi des goûts. Si vous aimez quelque chose qui a du goût, qui a du goût, pour certains, vous pouvez laisser le temps d'infusion un petit peu plus, faire un temps d'infusion un petit peu plus long, augmenter ou réduire les quantités en fonction de ce que vous aimez. Et le cinquième indispensable, ça va être le contenant dans lequel vous allez faire infuser vos feuilles. Les feuilles de thé ont besoin de place pour s'épanouir, pour s'ouvrir et pour libérer tous leurs bienfaits. Donc, vaut mieux avoir quelque chose qui permet justement à la feuille de s'ouvrir. Donc, des contenants style filtre de ce genre-là qui permettent justement d'avoir bien de la place pour libérer tous les arômes de la petite feuille de thé et tous ses bienfaits en même temps. Donc, un filtre assez grand ou bien votre théière avec un filtre aussi, un petit panier qui permet une bonne infusion de vos feuilles de thé ou de vos infusions. Voilà, c'était donc les 5 indispensables. Donc pensez à une bonne qualité d'eau, à la bonne température, au bon temps d'infusion, à la bonne quantité. Bon, aujourd'hui, en ce moment, on peut les réduire d'ailleurs. Je vais donner quelques petites informations sur une des vidéos que j'ai déjà postées. Et puis, au contenant dans lequel vous faites infuser votre feuille de thé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi de pouvoir profiter pleinement de vos instants T. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!